Le gouverneur de la province du Bandundu est désormais connu. Il s'appelle Jean Kamisendou. Il sera secondé par Alexis Kiala Selaseni qui vient de publier les résultats des élections dans cette partie du pays. Célébration ce 30 avril de la journée des enseignants. Dans ces journaux, les activités organisées par l'hôtel de ville de Kinshasa avec Fabrice Wanzenge. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ces journaux. Nous démarrons par le Palais du Peuple où le Premier ministre Matata Ponyo a rencontré les présidents de l'Assemblée nationale Aubin Minakou. Les deux personnalités ont parlé de la présentation du programme du gouvernement. Mais auparavant, Aubin Minakou a fait une séance de travail avec les syndicalistes de son administration. Reportage. Cette rencontre ce lundi 30 avril 2012 du président de l'Assemblée nationale avec le Premier ministre intervient alors que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, vient de nommer par ordonnance les membres du gouvernement de la République. Augustin Matata Ponyo a par la même occasion fixé l'honorable Aubin Minakou sur la stature de son équipe composée des vice-premiers ministres, des ministres et des vice-ministres. Cela en perspective de la prochaine investiture du gouvernement par la Chambre basse du Parlement. J'ai été reçu par le président de l'Assemblée nationale pour pouvoir avoir des discussions, des concertations avant l'arrivée du programme du gouvernement ici à l'Assemblée nationale afin que le gouvernement soit investi conformément à la Constitution. Auparavant, le président de l'Assemblée nationale s'est entretenu avec les syndicalistes de l'administration de cette institution législative. Le social des agents et cadres de la Chambre basse du Parlement a été décrit à l'attention de l'honorable Aubin Minakou. Il a dit que chacun devra bénéficier de ses droits. S'il y a un pain pour une personne, il devra le partager à 10 personnes, s'il y a 10 personnes dans la famille. Donc c'est vraiment un humaniste. Il a le sens de la communauté et de la solidarité. Il l'a tenu. Il s'est répété plusieurs fois qu'il va tenir à ce qu'il y ait un changement en se référant au discours du chef de l'État et des propos qu'il a tenus et au Premier ministre et à lui-même. Il tient vraiment à concrétiser ces propos-là en rendant l'abstrait. Selon les syndicalistes, les échanges étaient prometteurs. Aujourd'hui, 30 avril, la République démocratique du Congo célèbre la journée de l'enseignement. Plusieurs manifestations ont été organisées pour marquer cette journée, notamment à Kinshasa, où l'hôtel de ville a organisé plusieurs activités culturelles et sportives au collège Saint-Raphaël. Des précisions avec Fabrice Wanzenge. Les réformes éducatives pour un enseignement de qualité, tel est le thème de la journée de l'enseignement célébrée ce lundi 30 avril 2012. Oui, c'était une fête avec des activités de réjouissance pour les enseignants et les enseignés de la République démocratique du Congo. Mais une préoccupation a filtré des lèvres de tous, les conditions sociales de ces enseignants. Et c'est sorti également de la bouche d'un élève qui s'adressait aux autorités du pays. C'est peut-être ça la panacée pour assurer un enseignement de qualité aux élèves de la RD Congo. Pour cela, la pensée de tous est suspendue sur les promesses du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui a placé son quinquennat sous les signes du social. Une préoccupation réfrénée par le nouveau Premier ministre Matata Ponyo. Qu'à cela ne tienne, la ville de Kinshasa a voulu une journée festive riche en couleurs avec des activités culturelles et sportives. Le lieu des rendez-vous, c'était le collège Saint-Raphaël de Limete, où se sont frottés enseignants et enseignés sous la direction de Madame Thérèse Olenga, ministre provinciale de l'Éducation. Une finale de football qui a vu l'Institut Lumumba 2 prendre le dessus sur les élèves du complexe scolaire Africa, et en basketball, le collège Saint-Raphaël a triomphé de l'Institut Lumumba 1. D'autres activités organisées à cette occasion, la danse traditionnelle, la danse classique, avec des chorégraphies impeccables exécutées par les élèves des différentes écoles, la course à sac et le remplissage de bouteilles, le tout couronné par un défilé de mamans enseignantes. La ministre provinciale de l'Éducation, Thérèse Olenga, a à cette occasion remis des cadeaux d'épargne aux enseignantes qui ont totalisé plus de 50 ans de carrière. Un système éducatif sans informatique est nul. En tout cas, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est plutôt ce que pensent les intellectuels congolais, parmi lesquels la diaspora de la Belgique. Voilà pourquoi il vient de remettre un important lot de matériel informatique à quelques écoles de la capitale. Toutes les écoles vont bénéficier des équipements informatiques.
Les besoins se font sentir et le partenariat public-privé se dégage avec la volonté, à titre expérimental, des BAC Benelux Afro-Center, qui vient d'équiper 3 écoles secondaires de la ville de Kinshasa, à savoir lycée Notre-Dame de la Providence d'Ngalema, 15 machines, lycée Tobongisa d'Ngalema, 17 machines et collège Saint-Georges de Kintambo, 14 machines. Ces acquisitions répondent au programme des ordinateurs pour l'éducation en RDC, initié par BAC, une organisation de la diaspora congolaise de Belgique et appuyée par le ministère de l'EPSP. Ceci comble un grand déficit d'accès à l'informatique par les élèves du primaire et du secondaire. BAC n'est pas à sa première expérience. Cette structure opère dans beaucoup de pays d'Afrique avec objectif de rechercher un progrès éducatif de la communauté par les biais des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le directeur de la direction de l'organisation et de l'informatique de l'EPSP, représentant le secrétaire général à l'EPSP, M. Yanuario, qui a procédé le vendredi 27 avril dernier à l'inauguration des salles informatiques au lycée Notre-Dame de la Providence et Tobongisa d'Ngalema et au collège Saint-Georges de Kintambo, a salué l'esprit de créativité des BAC. Le président des BAC, le Dr Fazine Doudi, a indiqué que la maîtrise d'éthique, technologie de l'information et de la communication permettra aux élèves l'accès aux informations et aux connaissances informatiques. Demain, 1er mai, le monde entier va célébrer la Journée internationale du travail. Le thème retenu cette année est l'avenir pour un travail décent. À cette occasion, le ministre sortant du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, Moussa Kalema, adresse un message à la nation au micro de Guillaume Koukou Mamengi Panch. Si nous voulons un secteur de l'emploi promoteur, créateur d'une société congolaise riche, prospère et pleinement épanoui, car c'est le travail organisé, productif, performant et capable de tout cela. Pour l'air, toutes les chances sont désormais réunies et les opportunités nous sont offertes quant à ces. Puisque désormais, le pays est à l'âge de la maturité au travers d'une organisation démocratique du pouvoir et de tous les secteurs de la vie nationale, y compris celui de l'emploi, travail et sécurité sociale. Nous sommes désormais acquises l'expérience de la gestion post-conflit du pays, celle de la gestion démocratique, de la législature des premières élections démocratiques, voici 5 ans, que nous venons de consommer. Enfin, on dit que des gens, des nations et des individus sont conduits par des idées forces. Les nôtres sont contenus dans l'expression des 5 chantiers de la République, enrichis par la dernière vision développée par le président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, quand il a lancé comme mode de conduite désormais de l'État la révolution de la modernité, c'est-à-dire la rupture totale du mode de conduite, de fonctionnement et de gestion de la cité, jusque-là appliqué. Pour celui révolutionnaire vers une société congolaise de type moderne ou dynamique progressiste, il faudrait, si nous voulons en tirer profit, primo, nous en approprier et intégrer à notre imaginaire collectif et individuel. Secondo, nous conduire tous en homme nouveau, républicain, et mouler dans la révolution de la modernité. Débarrasser des carcans éthiques et des types anciens qui tournent en rond. Or, qui n'avancent pas, reculent. En matière du travail, et c'est là que je terminerai ce message, nous devons nécessairement et inéluctablement booster les secteurs de l'emploi, travail et prévoyance sociale, dont voici les moyens et instruments d'action. Avant toute chose, nous prémunir d'une volonté politique soutenue, avec une détermination tout azimut, où chacun en ce qui les concerne, et selon la sphère de sa responsabilité, il mettra obligatoirement et constitutionnellement du sien. Le gouverneur de la province du Bandundu, nous l'avons dit, s'appelle Jean Kamisendou Kutuka. Il a été élu aujourd'hui par les députés provinciaux de cette province à l'issue des opérations de vote organisées par la CENI. Information donnée par les rapporteurs de la CENI, Mathieu Pita, au micro de Brigitte Moupane. Que les opérations de vote pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Bandundu
par les députés provinciaux se sont bien déroulées à Bandundu ville. C'est lundi 30 avril 2012, avec un taux de participation de 97,5% en présence des témoins et candidats, des observateurs nationaux et internationaux et des journalistes. Aussitôt les opérations de vote terminées, les bureaux de vote et de dépouillement a procédé à l'ouverture de l'urne et au dépouillement de l'Assemblée provinciale du Bandundu. Ces résultats se présentent comme suit. Le nombre total des votants est de 79. Le nombre de suffrages valablement exprimés est de 76. 3 bulletins ont été déclarés nuls. Après les contrôles des cohérences de ces résultats en provenance de Bandundu, tels que présentés par le Centre local de compilation des résultats de Bandundu, les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante par sa décision numéro 014/CI/BUR/12 rend public ce lundi 30 avril 2012 les résultats provisoires de l'élection du gouverneur et du gouvernement de la province de Bandundu comme suit. M. Kamisendu Kitukajan, Kamisendu Kutukajan et Kiala Tibanfumu Alexis ont obtenu la majorité absolue des voix et par conséquent sont élus en qualité respectivement de gouverneur et vice-gouverneur de la province du Bandundu. Les députés de la nouvelle alliance démocrate, NADA sigle, sont honorés par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour avoir jeté son dévolu sur votre aimable personne en vous nommant ministre du genre, famille et enfants. Ainsi, les députés de la NAD profitent de cette occasion favorable pour vous présenter leurs sincères félicitations et vous souhaitent un mandat fructueux et bénéfique. Que Dieu vous comble de sa grâce pour un accomplissement réussi de votre mandat. Que vive la nouvelle alliance démocratique NAD, que vive la République du Congo. Pour la NAD, les honorables députés Matenda Kielo Athanase, Amouri Kabeza Mwene Batu, Mbukani Katebwa Dieudonné, Oleko Makwe Stanislas. Et puis à l'occasion de votre nomination au poste de Premier ministre, chef de gouvernement, nous agents et cadres de la DGDA Nord Kivu, ressortissants du Maniema, vous adressons nos vives et sincères félicitations pour la confiance que le président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a placé en votre auguste personne. Ces choix portés sur votre personne ne peuvent nous surprendre dès lors que, par votre passé professionnel, vous vous êtes distingué par vos qualités d'homme d'État compétent, doté des qualités morales et intellectuelles irréprochables. Pour les agents et cadres de la DGDA Nord Kivu, ressortissants du Maniema, Madame Bibi Ngalima Makassi. La Convention des Congolais Unis, CCU, se réjouit de la reconduction de la mère Mende Omalanga à la tête du ministère des Médias, relations avec le Parlement et initiatives avec la nouvelle citoyenneté. Cette cérémonie était organisée hier, nous dit Jojo Ndipou. Lambert Mende Omalanga vient de mériter une fois encore de la confiance du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qu'il remercie de tout cœur pour lui avoir confié cette lourde responsabilité en le nommant à la tête du ministère des Médias, relations avec le Parlement et initiative à la nouvelle citoyenneté. Le secrétaire général Dieudonné Mutombo a dans son allocution fait savoir que cette victoire n'est pas la seule victoire du camarade Mende, mais celle de tous les membres de la CCU. Et puis le premier vice-président de la CCU, Omer Moussansa, a non seulement félicité le ministre Mende pour sa nomination, mais il a également attiré l'attention de l'heureux promu sur les défis à relever dans la gestion de ce nouveau ministère ayant plusieurs particularités qui se résument entre autres par la loyauté, la perception exacte du rôle à jouer, la défense de la nation, le bien-être social, les relations humaines, relations avec le Parlement, les droits des citoyens afin de mériter la confiance du peuple. Pour lui, la force d'un chef provient de ses collaborateurs et de son cabinet. Le ministre Lambert Mende Omalanga a remercié le président de la République pour cette marque de confiance à l'endroit de la CCU et à sa modeste personne.
Je commencerai d'abord par sacrifier à un devoir de politesse, qui est de remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour cette confiance. L'initiative à la nouvelle citoyenneté, vous allez vous habituer à en entendre parler. C'est une pierre angulaire de cette révolution de la modernité et je suis très fier d'avoir reçu cette mission d'apprêter le peuple congolais moralement, idéologiquement, politiquement et spirituellement à cette révolution de la modernité. Faisons d'une pierre deux coups, le président national de la CCI a présenté 2 députés, l'honorable Ouangajon, élu de la circonscription de Lodja, qui vient d'être validé par la Cour suprême de justice, et l'autre, l'honorable Omolongolo Kata, premier suppléant de l'honorable Mende, qui le remplace selon les principes réglementaires de l'Assemblée nationale. Le directeur général de la RTNC a tenu aujourd'hui une grande réunion avec tous les journalistes de la télévision. C'était pour un rappel à l'ordre en rapport avec la déontologie du journaliste. Depuis son avènement à la tête de la RTNC, le directeur général a opté pour la politique de la porte ouverte et du dialogue permanent avec les journalistes. C'est dans ce cadre que le directeur général de la RTNC, Christophe Kolomoni-Djibou, a échangé ce lundi avec les journalistes de la direction des informations télévisées et ceux de langue nationale. Objectif, sensibiliser les journalistes au respect de l'éthique professionnelle au regard du nouveau paysage politique du pays. Le traitement responsable des informations, les changements de mentalité, la bonne conduite dans le milieu professionnel, la cohésion entre journalistes, autant des recommandations du numéro 1 de la RTNC aux agents et cadres de la direction des informations télévisées. Christophe Kolomoni-Djibou a donc fustigé les mauvaises pratiques telles que les trafics d'influence, les calomnies, les colportages qui n'honorent pas la maison. Le DG a plutôt recommandé de redoubler d'ardeur au travail et de ne se défendre que par le travail qui doit être productif pour l'intérêt général et de l'entreprise en particulier. Néanmoins, le DG Kolomoni a félicité et encouragé les journalistes qui ont défendu jusque-là la couleur de la maison et à qui l'on demande de poursuivre sur cette lancée. Le gouvernement actuel compte beaucoup de nouvelles figures. Ce soir, nous vous proposons le portrait du vice-premier ministre et ministre du budget, Daniel Mukoko Samba, un portrait de Françoise Bouelabouaki. Sur ses 53 ans, Daniel Mukoko Samba dispose d'une compétence solide de près de 20 ans dans l'enseignement, la recherche et la pratique dans le domaine de la politique du développement, de la planification et de la gestion des projets. Né dans un milieu modeste et rural au Bas-Congo, précisément en Banzangungu, le nouveau vice-premier ministre, ministre du budget, a réalisé des études ciblées sur des questions stratégiques et des politiques de développement au bénéfice notamment du gouvernement de la République, l'ONU Habitat et le PNUD. Pendant 13 ans. Le budget n'est pas une nouvelle matière pour cet homme sur qui le chef de l'État a porté son choix. Déjà dans le cabinet Mouzito, en tant que directeur de cabinet adjoint, il s'occupait des questions économico-financières et monétaires. Auteur de nombreuses publications, près de 20, dans son domaine de prédilection, il est marié et père de famille. Un sentiment de responsabilité par rapport au poids énorme de charges qui seront les miennes, étant donné les défis énormes auxquels il nous faut faire face en tant qu'équipe gouvernementale, et cela de manière à rendre réel, tangible et concret le vœu cher au chef de l'État. Voici donc cet économiste de carrière et de talent à qui le gouvernement confie la mission d'orientation budgétaire axée sur le résultat. Le comité exécutif de la nouvelle alliance des démocrates NAD est honoré par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour avoir jeté son dévolu sur votre aimable personne en vous nommant ministre du genre, famille et enfants. Sur ce, le comité exécutif et le collège des fondateurs profitent de cette occasion
occasion opportune pour vous présenter ses sincères félicitations et vous souhaiter un mandat fructueux et bénéfique pour la nation. Que Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, bénisse et donne la prospérité à cette nomination, car comme vous le savez, la devise de notre parti est Homme, Travail, Prospérité partagée. Que vive la nouvelle Alliance démocrate, que vive la République démocratique du Congo. Omari Kampene Isidore, secrétaire général. À l'occasion de votre nomination au poste de ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, les conseils d'administration à la direction générale, les retraités et les rentiers du régime général de sécurité sociale, ainsi que tous les personnels de l'Institut national de sécurité sociale, INSS, expriment leur enthousiasme et vous présentent leurs chaleureuses félicitations. Les organes statutaires de l'INSS saisissent cette opportunité pour rendre hommage au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, ainsi qu'au Premier ministre Matata Ponyo pour la confiance placée en votre auguste personne. La sécurité sociale étant un instrument de politique sociale par excellence du gouvernement, l'INSS ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans l'œuvre de la modernisation de notre beau et grand pays par l'amélioration du vécu quotidien des retraités du régime général. Pour l'INSS, directeur général AI, Agnès Mouad Nawej Katang et le président du conseil d'administration Sekimonyo Wa Magago. Rendons-nous à présent à Lubumbashi où la population du quartier périphérique Bongonga a salué la nouvelle école dénommée Baptiste que le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe vient de construire sur les cendres des anciens bâtiments vétustes. Reportage. L'école primaire Baptiste vont vite oublier leur calvaire, celui d'étudier assis sur des morceaux de bois qu'ils qualifiaient des bancs ou à même les sols pour suivre les enseignements dans des salles de classe ressemblant à des grottes. Aujourd'hui, ces élèves ont retrouvé la joie d'étudier dans des conditions recommandables, 10 salles de classe viables et fiables, bien éclairées et bien aérées, avec un confort digne des classes. Voilà le cadeau que leur offre l'honorable Katumbi Chapwe, gouverneur du Katanga. L'école primaire Baptiste mérite désormais son appellation d'école. Elle est à compter parmi toutes les écoles du Katanga. Niché au beau milieu du quartier Kinkalabwamba, un quartier périphérique de la commune de Kampemba, que la plupart des autorités n'ont jamais visité, l'école primaire Baptiste, avec ses 10 salles de classe, peut recevoir plus ou moins 700 élèves. Quelle aubaine pour les habitants de ce quartier qui sont venus spontanément exprimer leur reconnaissance à leur bienfaiteur, l'honorable Katumbi Chapwe, alors que ce dernier y effectuait ce vendredi 16 septembre une visite surprise, question de s'assurer du bon déroulement des enseignements après l'inauguration des bâtiments. Voilà encore une opportunité pour le numéro 1 du Katanga de s'adresser à ses administrés du quartier Kinkalabwamba. La santé des enfants en RDC, une priorité, c'est le thème d'une matinée de sensibilisation sur la mortalité maternelle et infantile, cérémonie organisée par l'Association nationale des infirmiers du Congo. Les reportages de Chimène Kamoka. La République démocratique du Congo est l'un des pays africains où les taux de mortalité infantile et maternelle sont élevés. Préoccupé par cette situation, l'Association nationale des infirmiers du Congo, ANIC, en collaboration avec NEPI ICAP, qui est coordonnée par Béatrice Nseka-Lukeni, a offert aux infirmiers et aux élèves des IM et ITEM un cadre de réflexion sur les causes et les conséquences de la mortalité infantile et maternelle en RD Congo. La santé des enfants en RDC, une priorité, c'est le thème choisi pour célébrer la journée de l'enseignement chez les infirmiers. Des interventions ont tourné autour des causes de la mortalité infantile, entre autres les infections, les maladies respiratoires, la diarrhée, le paludisme et la rougeole. Et la mortalité maternelle a comme cause l'hémorragie, les avortements provoqués et l'hypertension. Les statistiques actuelles soutiennent que sur 1000 naissances vivantes, il y a 158 décès, soit 540 000 décès par an pour la mortalité infantile et 549 décès pour la mortalité maternelle. Le président provincial de l'ANIC a souhaité que cette journée soit une occasion pour les infirmiers et élèves de l'IM et ITEM de réfléchir sur la qualité des soins donnés aux malades, surtout que l'idéal de leur profession recommande
le savoir-faire et le savoir-être. Le ministre provincial de la Santé qui a présidé cette cérémonie a affirmé que la réduction de la mortalité infantile et maternelle est possible par l'amélioration de la vie sociale des professionnels de santé et de la qualité de l'enseignement des sciences de santé. Le commissaire général de la police, le général Charles Bisségimana, revient de l'est du pays, précisément à Goma, où il a été inauguré les bâtiments administratifs de la police. Nous y reviendrons. Message de félicitations à Maître Justin Kalumba, ministre des Transports et Voies de Communication. Nous, Fondation Mama Godelive Bimwana, avons appris avec beaucoup de joie par la voie des médias votre nomination en qualité du ministre des Transports et Voies de Communication. La Fondation Mama Godelive Bimwana, qui œuvre pour le développement du territoire de Kassongo, vous présente ses sincères félicitations et vous rassure de son soutien indéfectible pour que vous conduisez au bon port les ministères qui vous est confié et œuvrez dans la vision du chef de l'État sur la révolution des modernités. C'est signé Madame Godelive Bimwana. Et puis un autre message pour le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Jean Chrysostome Ouahamiti. Tous les personnels du projet d'appui au développement des infrastructures rurales, PADIR, et moi-même avons accueilli avec joie votre nomination par le chef de l'État à la tête de ces méga-ministères qui est celui de l'agriculture et du développement rural. Sans doute, vous mettrez toutes vos qualités de technicien de développement rural et d'acteurs de développement au service de la nation congolaise pour qu'enfin l'agriculture et le développement rural soient les moteurs de l'émergence de la RDC dans les concerts des nations. C'est signé Jean-Albert Louzaya Diokanda, coordonnateur national. Un autre message s'est adressé au ministre délégué près du Premier ministre chargé des Finances, Patrice Kitebi Kibol Mvoul. Je tiens au nom du personnel du projet d'appui au développement des infrastructures rurales et au mien propre à vous féliciter pour votre élévation par le chef de l'État Joseph Kabila en qualité de ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances, qu'il plaise au Très-Haut de vous combler de son intelligence et de sa grâce pour mener à bon port les lourdes tâches que la nation congolaise vient de vous convier. Signé Jean-Albert Louzaya Diokanda, coordonnateur national. Le chef coutumier de la RDC vient de remercier le président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour la réhabilitation de leur association. Son secrétaire général a exprimé sa satisfaction au micro de la RTNC. Le chef coutumier de la RDC, réuni au sein de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATC en sigle, remercie le chef de l'État, Kabila Kabange Joseph, pour la réhabilitation des affaires coutumières dans la structure gouvernementale. Veut lui exprimer récemment par le chef coutumier lors des assises de la 3e conférence de chefs coutumiers tenue à Kikwit en octobre 2011. Le chef coutumier rassure le chef de l'État de leur indéfectible soutien et collaboration. Le chef coutumier félicite également le ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires coutumières, Mouyège, ainsi que le vice-ministre de la décentralisation et des affaires coutumières, Ngokoso, tout en les invitant à la franche collaboration avec l'Alliance nationale des chefs coutumiers de la RDC. Le chef coutumier invite le peuple congolais à continuer de soutenir le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, dans sa vision du redressement de la République démocratique du Congo. Puisse le Très-Haut de la RDC ainsi que les ancêtres bénir et protéger la République. Voilà, message de remerciement de la grande famille Songé Kifuku à son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo. Kifuku, notre grande famille qui réunit tous les Songé du Katanga, du Maniema et du Kasaï, est honorée par l'ordonnance présidentielle que vous venez de signer portant nomination de 2 de ses dignes fils, M. Justin Kalumba Mwanangongo et M. Célestin Tunda Yakasende, respectivement, en qualité de ministre des Transports
Transports et Voies de Communication et vice-ministre des Affaires étrangères, pour cet acte qui prouve votre confiance que vous venez cesser de manifester à l'égard de la communauté Songé Kifuko. Vous dit, la communauté Kifuko vous dit sincère merci. Soyez toujours assurés, Excellence, Monsieur le Président de la République, du soutien de tous les Songé à votre illustre personne, ainsi qu'à toutes vos actions. Pour Kifuko, grande famille Songé, Kibonge, Sima, chef coutumier, Yakula Abate. Un autre, là où nous avons un communiqué de CESAC, conformément aux articles 9.9, 10, 11 et 17 de la loi organique numéro 11/00 du 10 janvier 2011, portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC. Les bureaux du CESAC rappellent à tous les opérateurs de réception et distribution par satellite et de télédistribution des services audiovisuels l'obligation légale d'obtenir l'avis conforme du Conseil avant d'opérer en République démocratique du Congo. À cet effet, il leur est demandé de déposer au siège du CESAC à Kinshasa, 6 avenue Roi Baudouin, numéro 47, dans la commune de la Gombe, ou auprès de ses coordinations provinciales, tous les documents officiels les autorisant à fonctionner ainsi que leur cahier de charges dans la quinzaine suivant la diffusion de la présente note circulaire. Communiqué nécrologique avant de clore ce journal, la communauté du lycée Kabambaré a le profond regret d'informer les autorités religieuses, civiles et administratives, les parents d'élèves, les anciennes du lycée Kabambaré, les amis et connaissances du décès inopiné de son professeur de français depuis 1987, M. Zinda Nawesi Sébastien Paps, pour les intimes, décès survenu ce jeudi 26 avril 2012 à 22 h à l'hôpital général de Kinshasa. La levée du corps de la morgue du dit hôpital est prévue pour le mercredi 2 mai à 12 h. Le corps sera exposé à la place Somida à Matete, en face de la maison communale. L'enterrement aura lieu le jeudi 3 mai à 12 h au cimetière de Kinkole. Ce communiqué tient lieu de faire à la fin de ce journal. Vous suivrez en page magazine les activités du directeur général AI de la Société commerciale des transports et des ports, Tito Umba. Voilà, mesdames, messieurs, tout le plaisir a été pour moi de vous présenter cette grande édition du journal télévisé. Si vous l'avez réellement aimé, c'est grâce à la dextérité de Odilon Kayumba qui était à la réalisation et la supervision était de Guillaume Koukou Mamengi Panji. J'ai connu le concours rédactionnel de Alpha Ngunza, Anastasie Dumbu, Betty Benga Maïvet Makoutima. La prochaine édition tout à l'heure à 23 h. Portez-vous bien. Ce journal d'information vous a été offert par